Bac, mathématiques métropole 2026, exercice, enfin jour 1, exercice 1, partie B, petit 3, petit b. Donc, on est dans le cadre d'un exercice de probabilité où on a défini une variable aléatoire mn et dans la question 3a, on a déjà trouvé son espérance qui est égale à 120 et sa variance Vmn qui est égale à 1728 sur n. Mn, ça représente globalement la moyenne du prix payé par n familles qui traversent la Méditerranée pour acheter donc des suppléments ou des extras. Donc c'est ça le contexte lors de leur traversée. Donc on a choisi n familles et mn représente la moyenne du prix payé par ces familles, par n familles. Et donc dans le petit b, il nous dit de déterminer le plus petit antinaturel n pour lequel l'inégalité de Benemet-Chebyshev permet d'affirmer que la probabilité que mn soit entre 114 et 126 est supérieure ou égale à 0,85 et il nous demande d'interpréter le résultat dans le contexte de cet exercice. Donc quand on est dans ce genre de choses qui nous fournissent souvent par rapport à l'inégalité de Benemet-Chebyshev, eh bien la chose c'est déjà de partir de justement l'inégalité de Benemet-Chebyshev et d'essayer d'arriver à là. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va dire d'après l'inégalité de Benemet-Chebyshev, comme ça, IPT, je pourrais écrire comme ça. Bon, après, vaut mieux écrire en entier, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, donc, on va avoir, si on connaît bien cette inégalité, on va avoir valeur absolue de la variable aléatoire moins son espérance, comme cela, E de Mn, en valeur absolue, que ça, ce soit supérieur ou égal à une valeur positive que je vais appeler delta, ça va être inférieur ou égal à la variance de la variable aléatoire Vmn sur delta au carré. Voilà. Et nous, on va appliquer ça pour un certain delta. Et comment est-ce qu'on trouve ce delta? On regarde l'encadrement de Mn qu'ils ont fait dans notre expression à laquelle ils nous demandent d'arriver. Et on voit que, en fait, en regardant la moyenne de Mn qui est 120, pour la borne supérieure, on rajoute 6, pour la borne inférieure, on soustrait 6. Ce qui veut dire qu'on va appliquer cette inégalité pour delta égale 6. Donc on va dire pour delta égale 6, on va arriver à quoi? On va arriver à P de valeur absolue de Mn moins E de Mn, valeur absolue. Tout ça supérieur ou égal à 6 est inférieur ou égal à Vmn sur 6 au carré. Voilà. Jusque-là, on en est là. On en est à ce stade. Maintenant, on va poursuivre notre raisonnement. Et en fait, on va prendre la probabilité de l'événement contraire. Donc, on sait que quand on a un événement comme ça, P de A, la probabilité de cet événement est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc, moi, ici, je vais faire 1 moins la probabilité de l'événement contraire de ce qui est ici dans cette chose-là. Et l'événement contraire de une valeur supérieure ou égale à une autre, c'est la valeur inférieure strictement à l'autre. Donc l'événement contraire ici va être Mn moins E de Mn. Toujours tout ça en valeur absolue, mais inférieur strictement à 6. Voilà, donc là j'ai mis à la place de P de A, j'ai mis 1 moins P de A. Et ici, on se retrouve toujours avec Vmn. Là, ça ne bouge pas de ce côté-là. Bon, 6 au carré, ça fait 36, donc je remplace par 36. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Je vais, donc, d'après les règles de équation, passer cette chose-là sur la droite et passer cette chose-là sur la gauche. Je vais passer cette chose-là sur la droite en additionnant des deux côtés par ce terme, et je vais passer cette chose-là sur la
gauche en soustrayant des deux côtés par ce terme. Du coup, on va arriver à 1 moins VMN sur 36 est inférieur ou égal à P de MN moins E de MN. Voilà, et tout ça inférieur à 6. Voilà, donc on arrive à là, donc on voit qu'on se rapproche un petit peu de cette expression de laquelle on va arriver quand même. Pas encore, mais bon, on a mis la probabilité d'un côté supérieur. Bon, bref, on va continuer. On va remplacer VMN et EMN par leur expression. Donc 1 moins VMN, d'après la question précédente, on nous disait que c'était 1728 sur N, et tout ça sur 36. Bon, ça fait une fraction à plusieurs étages, mais on va la remettre dans un bon étage, dans une bonne forme juste après. Ici, là pareil, je remplace E de Mn par sa valeur qui est 120. Voilà, donc j'ai Mn moins 120 est inférieur strictement à 6, comme cela. Ici, je vais remettre ça dans le bon sens, donc ça fait 1 moins. Donc ici, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc quand on a A sur B sur C sur D, avec là la barre de fraction principale, donc je multiplie ce qui est en haut par l'inverse de ce qui est en bas, donc ça fait A sur B fois D sur C. Ici, c'est la même chose, on a 1728 sur n sur 36 sur 1. Bon, le 36, je l'ai mis sur 1 pour avoir bien exactement la même chose que là. Ça va donc me donner 1728 sur n fois 1 sur 36. Voilà. Maintenant, inférieur ou égal à. Et donc ici, alors il faut savoir que quand on a une relation de la forme, quand nous avons une relation, par exemple, j'ai un nombre x qui est inférieur à un nombre a, eh bien, ça veut dire que ce x, il est compris entre moins a et a, comme cela. Et bien là, c'est la même chose, j'ai une valeur dans cette valeur absolue qui est inférieure à 6, donc c'est-à-dire que cette chose-là va être compris entre 6 et moins 6. Ça veut dire que là, je peux dire que c'est la même chose que faire la probabilité de mn moins 120, comme ça, bon là je mets plus la valeur absolue, hein, est inférieur de chaque côté, donc est supérieur à moins 6 et est supérieur à 6, est inférieur à 6. Voilà, donc en fait ça c'est équivalent, hein. Donc j'ai utilisé cette relation-là qui est important de connaître. Alors là, dans cette parenthèse de la probabilité, je vais ajouter, je vais modifier cette expression en mettant une expression équivalente, encore une fois, en additionnant 100 des deux côtés, enfin 120 des deux côtés, enfin de chaque membre, à chaque membre je vais ajouter 120, donc 120 va disparaître au milieu, et il va passer à gauche et à droite. Donc là, je continue, j'obtiens 1 moins 1728 fois 1, ça fait 1728, et ici, je vais obtenir 36n. Ici, inférieur ou égal, donc comme j'ai dit, ça va donner la probabilité de... Ici, on va se retrouver avec 120 moins 6, ça va donner 114 mn, voilà. Et ici, on va se retrouver avec 126. Voilà. J'obtiens bien la probabilité déjà de ça. Et de l'autre côté, j'obtiens 1 moins 1728 sur 36n. Voilà. Donc j'en suis à là grâce à l'inégalité de Benelmi-Tchebychev. Mais nous, qu'est-ce que nous cherchons? On souhaite retrouver le plus petit n tel que cette relation-là soit vérifiée. Tel que cette relation-là soit vérifiée. Par conséquent, donc, on va expliquer que pour que P de Mn, qui est compris entre 114 et 126, soit supérieur ou égal à 0,85, puisqu'on a vu que P, cette probabilité est forcément supérieure ou égale à ça, eh bien, il va falloir que ça soit supérieur ou égal à 0,85. Donc, on peut dire il faut que forcément ce qui minore grâce à la probabilité de Benemetchev soit supérieur ou égal à 0,85, puisqu'on veut que ce soit supérieur ou égal à 0,85. Donc, par conséquent, on va avoir, il faut que ce qui soit là, c'est-à-dire 1 moins 1728 sur 36
n soit supérieur ou égal à 0,85. Et là, on obtient une inéquation dans laquelle on va isoler n. Donc, je vais passer ça à droite, je vais passer ça à gauche. Ça va me donner 1 moins 0,85 supérieur ou égal à 1728 sur 36n. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais multiplier des deux côtés par 36n. N est un nombre positif, donc on peut le faire sans changer l'inégalité. Ça va me donner donc 36n, comme ça, facteur de 1 moins 0,85. Donc je mets bien des parenthèses autour de 1 moins 0,85 parce qu'il est multiplié par 36n. De l'autre côté, 1728. Voilà. Et ici, donc moi je veux isoler n, donc je vais obtenir que n doit être supérieur ou égal à 1728 sur 36 facteur de 1 moins 0,85. On obtient cela. Donc le but ensuite est de calculer combien fait 1728 sur 36 facteur de 1 moins 0,85 et de trouver environ égal à combien est-ce que c'est. Et il faudra que n, forcément, pour vérifier ce qu'il nous demande ici, soit supérieur à cette valeur-là, sachant que c'est un entier. Donc par exemple, je ne sais pas si on trouve 11,3, il faudra que n soit supérieur à 11,3 ou égal. Ça veut dire qu'il sera égal forcément à quelque chose supérieur à 12. Voilà. Et pour trouver le plus petit n, on prend le plus petit n possible. Donc c'est-à-dire que si on trouve que n doit être supérieur ou égal à 11,3, le plus petit n possible, le plus petit entier possible, ce sera 12, par exemple. C'est juste un exemple, il faut faire le calcul. Et maintenant, également, il faut interpréter dans le contexte cette chose-là qu'on a trouvée. Donc en fait, on dira que pour que Mn, pour que la moyenne, parce qu'on est dans le contexte, donc pour que la moyenne du prix payé par les n familles soit compris entre 114 et 126, pour que la probabilité que cette moyenne soit comprise entre 114 et 126, que cette probabilité soit supérieure à 0,85, il faut que n soit au moins égal à la valeur qu'on aura trouvée ici, la plus petite valeur qu'on aura trouvée ici. Donc voilà comment réaliser cet exercice, ce petit b du petit 3 de la partie B de l'exercice 1 du bac mathématiques métropole 2026 jour 1.